Avant de commencer, je fais les récits de l'ombre à l'avance, généralement une semaine à l'avance, et là je vais déménager, donc j'essaie de prendre un peu plus d'avance pour éviter les interruptions, mais il se peut que il y ait une semaine ou deux où, sans récit de l'ombre, je fais de mon mieux, mais je ne suis pas sûr. Passons maintenant au récit de l'ombre de cette semaine. Nous sommes donc au 46 Chaplin Road à Wembley, dans la banlieue nord-ouest de Londres, le vendredi 11 juin 2021. Ce vendredi commence comme tous les autres vendredis matin. David Klein se lève au son de son réveil, il s'habille sans bruit, il descend l'escalier avec précaution et quitte la maison sur la pointe des pieds. Il ne veut pas réveiller sa logeuse. Sa logeuse est une femme douce, généreuse, qui a 67 ans et dont la santé décline maintenant depuis quelques semaines. Cette femme s'appelle Mi Kwing Chong, mais tout le monde l'appelle Deborah. David Klein n'est pas à proprement parler un locataire parce qu'il ne paye pas de loyer. Deborah n'en a pas besoin. Son mari, décédé depuis plusieurs années, lui a laissé une fortune. La maison de Wembley vaut à elle seule 4 millions de livres sterling, mais l'argent n'est pas la raison d'être de Deborah. Ce qui la gouverne, c'est sa foi. Elle a rencontré David à l'église. Elle a appris qu'il n'avait nulle part où dormir et elle lui a ouvert sa porte sans hésiter. Il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier. Deborah héberge les gens en difficulté depuis des années. Elle n'y voit là qu'une manière, comme une autre, de servir Dieu. Ce matin du 11 juin, avant de partir et de franchir le seuil, David s'arrête un instant et récite une courte prière pour Deborah et elle va en avoir besoin. Bienvenue au récit de l'ombre. Quand David rentre ce soir-là, la maison est silencieuse. Il appelle, pas de réponse. Il parcourt le rez-de-chaussée, rien. Il monte à l'étage, rien. Le téléphone de Deborah sonne sur le lit. Ses lunettes sont posées à côté et elle ne sort jamais ni sans l'un ni sans l'autre. Il commence à angoisser, il appelle les relations communes des membres de l'église, mais personne ne l'a vu, donc très inquiet, et prévient la police. Les enquêteurs consultent les caméras de surveillance du quartier et scrutent les images, et il n'y a aucune image qui montre Deborah Chong franchir sa porte. On pourrait croire qu'elle s'est évaporée totalement entre ces quatre murs. 16 jours exactement après la disparition de Deborah, le 27 juin 2021, une famille en vacances se promène dans les bois qui bordent la station balnéaire de Salcombe dans le Devon, à plus de 300 km de Londres. Et tout d'un coup, ils s'immobilisent. Il y a là un corps de femme allongé au pied d'un escalier de bois. Le corps est dans un état de décomposition avancée et il est sans tête. À quelques mètres de là, glissée contre le corps, on trouve une carte de visite d'une église et des versets de la Bible. La tête sera retrouvée 4 jours plus tard à 10 mètres de distance de là où on a trouvé le corps. L'autopsie ne permet pas d'établir la cause exacte de la mort parce que l'état du corps est trop dégradé. Mais le légiste constate plusieurs fractures des côtes et une fracture du crâne. L'identité de la victime est rapidement établie. Il s'agit donc de Deborah Chong, 67 ans, originaire de Malaisie, installée à Wembley depuis plus de 30 ans. Et maintenant, reste à chercher qui a fait ça. L'enquête reconstitue la vie de Deborah et bute très vite sur un nom que tout le monde cite. C'est une femme que Deborah appelait sa sœur. Et la sœur, entre guillemets, de Deborah s'appelle Gemma Mitchell. Elle a 38 ans, elle habite à Brondesbury Park, à quelques kilomètres de Wembley. Elle est ostéopathe de formation et se dit thérapeute spirituelle. Elle a grandi en Australie, où sa mère était en poste dans la diplomatie britannique. Elle est revenue en Angleterre, elle est croyante, très croyante, et à l'église, elle soigne des gens, elle prie avec eux, elle leur parle de Jésus. Et c'est donc à l'église que Gemma et Deborah se sont rencontrées en août 2020. À l'époque, Deborah a 66 ans. Gemma en a donc 36. Et malgré ça, l'amitié s'installe vite. Deborah est seule, généreuse. Gemma est charismatique, dévouée.
Et elle rénove en ce moment sa maison de Brundesbury Park. C'est un projet très ambitieux, mais malheureusement, elle est aux abois parce que les travaux ont mal tourné. Un premier entrepreneur l'a escroquée et elle n'a plus les moyens de payer le second entrepreneur. Elle parle de ses difficultés à Deborah, qui l'écoute sans la juger. Et donc un jour, tout naturellement, Deborah lui propose de lui donner 200 000 livres sterling. Ce qui représente environ 230 000 euros quand même. 200 000 livres! Gemma accepte, bien entendu, avec reconnaissance. La condition, par contre, posée par Deborah est très simple. Une pièce de la maison rénovée doit être consacrée à une œuvre chrétienne. Un espace de prière, un lieu de service, n'importe quoi, mais une œuvre chrétienne. Gemma accepte, bien entendu. Les deux femmes échangent des dizaines de messages. Deborah s'intéresse aux travaux, au choix des matériaux, aux couleurs. Elle se sent utile et Gemma est donc devenue sa sœur, entre guillemets. Dans ses messages, Gemma lui écrit « Tu es la seule qui veuille vraiment m'aider pour ce qui compte. Les gestes concrets, c'est ça l'amour. Tu es vraiment une femme de Dieu. » Deborah est touchée et elle lui fait confiance. Mais en mai 2021, quelque chose se brise. Depuis le début de la pandémie de Covid-19 en 2020, Deborah a changé. Comme des millions de gens dans le monde entier, elle veut comprendre ce qui se passe et elle passe des heures sur YouTube à regarder des vidéos sur le virus, sur la politique sanitaire, sur les théories qui circulent. Et tout ça, ça ne la rassure pas du tout. Bien au contraire, ça l'affole. Elle avait été diagnostiquée schizophrène paranoïde des années auparavant et avant la pandémie, ses symptômes étaient discrets et elle menait une vie normale. Mais là, sous la pression de l'anxiété, sous le confinement, les délires ressurgissent et elle en vient à croire que les personnalités publiques qui apparaissent dans les vidéos lui parlent directement à elle. Elle leur répond par courrier, elle entend des voix, elle voit des démons. Et donc, en mai 2021, les médecins interviennent, ils lui administrent de force un traitement antipsychotique. Le traitement atténue les hallucinations, mais les effets secondaires sont redoutables. Perte d'appétit, insomnie, grande faiblesse physique, et certains jours, elle a même besoin d'aide pour marcher. Mais un peu de lucidité lui revient, et cette lucidité change beaucoup de choses. Elle s'arrête et observe, elle pèse un petit peu ce qu'elle a fait pour Gemma et ce que Gemma lui a rendu, et donc elle retire son offre de 200 000 livres. Non seulement elle renonce à lui donner la somme promise, mais elle va plus loin. Elle dit à Gemma qu'elle devrait vendre sa maison et jouir de cet argent pendant qu'il en est encore temps. La vie est trop courte, lui dit-elle. Pour Gemma Mitchell, ces mots sont une catastrophe. Elle a bâti des projets sur cet argent. C'est des projets avec du concret, des matériels, c'est urgent, il y a des travaux en cours, il y a les dettes qui s'accumulent. Et voilà que la dame qui lui avait tout promis lui dit non. Pire, elle lui ferme la porte au nez. Les contacts deviennent rares, puis hostiles. Deborah se montre froide, critique, et elle ne décroche plus lorsque Gemma appelle. Donc, Gemma Mitchell décide d'aller lui parler une dernière fois en personne. Le matin du 11 juin 2021, elle se rend au 46 Chaplin Road. David Klein vient de partir. Deborah hésite, puis elle entre. Et nul n'a vu ce qui s'est passé entre ces murs. Ce que l'on sait, c'est que Gemma Mitchell frappe Deborah Chong à la tête avec un objet contondant. Le crâne est fracturé, Deborah perd connaissance, puis Gemma Mitchell décapite le corps, nettoie, range, elle tasse les restes dans une grande valise bleue qu'elle avait apportée avec elle et elle emporte les papiers personnels de Deborah et ses documents financiers. Elle quitte la maison plusieurs heures après y être entrée. Les caméras de surveillance de Chaplin Road la filment dans la rue. C'est une femme avec une valise bleue, une valise très lourde. On la voit peiner à manœuvrer. À l'image, on croirait presque qu'une seule personne est sortie de la maison. Mais, en fin de compte, non, il s'agit de 2 personnes, parce que Deborah Chong est à l'intérieur. Gemma Mitchell ramène le corps chez elle, à Brundesbury Park, où elle vit avec sa mère. La valise reste là pendant 2 semaines. 2 semaines pendant lesquelles Mitchell mène une double vie d'une froideur absolue.
Elle écrit à David, que Déborah hébergeait. Déborah est partie se reposer près de la mer. Elle avait besoin de s'éloigner. Elle voulait s'installer quelque part près de l'océan. Elle adresse également un faux avis de disparition à une association spécialisée. Elle loue une voiture grise, une Volvo, avec le téléphone d'une voisine décédée en mai 2021. Elle s'arrête dans une station-service près de Bristol et le 26 juin, elle part pour Devon. Elle roule plus de 300 km jusqu'à Salcombe et là, elle s'enfonce dans les bois au-dessus de Bennett Road et elle abandonne le corps. Et c'est donc le lendemain que cette famille en vacances, part en promenade et tombe sur les restes de Deborah Chang. Gemma Mitchell est arrêtée le 6 juillet 2021 à son domicile. La perquisition qui suit est tout à fait accablante. Les enquêteurs saisissent les affaires personnelles de Deborah, ses documents d'identité, papiers financiers et un testament rédigé sur l'ordinateur de Gemma Mitchell après la mort de Deborah qui attribue 95% de la succession à Gemma Mitchell et à sa mère, rien que ça. Pour authentifier ce faux testament, Mitchell avait utilisé les papiers d'identité de sa voisine décédée, dont elle s'est servie comme prétendu témoin. La succession de Deborah Chang est estimée à 700 000 livres sterling, donc un peu plus de 800 000 euros. Ça fait quand même une certaine somme. Mise en cause, Mitchell ne dit rien. Et à chacune des questions des enquêteurs, elle répond par le silence. Elle nie tout et elle continuera de tout nier. Le procès de Gemma Mitchell s'ouvre en septembre 2022 à Old Bailey, le tribunal pénal central de Londres. Le ministère public retrace chaque étape avec minutie, les images de vidéosurveillance, les relevés téléphoniques, l'ADN, les fractures du crâne, de côte, le faux testament, la location de voiture, le trajet vers Devon, etc. Et un jury suit ces débats pendant 4 semaines. Et le 27 octobre 2022, le jury rend son verdict coupable. Le lendemain, le juge Richard Marks condamne Gemma Mitchell à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine minimale incompressible de 34 ans. Cette audience entre dans l'histoire judiciaire britannique car c'est la première fois qu'une femme entend sa condamnation à perpétuité en direct devant les caméras en Angleterre et au Pays de Galles. Gemma Mitchell entend sa condamnation, son visage ne bouge pas, il ne trahit rien, aucune expression. Et elle continue à nier. Elle nie toujours et elle niera peut-être jusqu'à la fin. Deborah Chang avait ouvert sa porte à des dizaines de personnes au cours de sa vie. Elle avait donné son argent, elle avait donné son temps, son foyer. Elle croyait aux êtres humains, elle croyait en Dieu. Elle a ouvert sa porte une dernière fois, le 11 juin 2021. Et c'est cette générosité-là qui l'a tuée. C'était Récit de l'ombre. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir vu. Je vous dis à bientôt pour un nouveau récit. Au revoir.